Bonsoir les gens, je vais reparler d'un sujet que j'avais abordé il y a longtemps. Je vais vous parler de la nuance qu'il faut faire entre la franchise et l'hypocrisie. Et pour ça, je vais commencer par une citation d'un de mes films préférés, c'est le film 3. En fait, on voit Achille qui s'entraîne avec Patrocle et Ulysse vient pour convaincre Achille d'aller faire la guerre à Troie. Et à un moment donné, voyant qu'Achille n'est pas très convaincu, il commence à essayer de convaincre Patrocle en lui jetant des fleurs, en lui disant qu'il a l'air d'être un bon combattant, etc. Et Achille a peur pour son cousin parce qu'il sait ce qu'est la guerre et le drame que c'est, donc il veut pas perdre son cousin et donc il veut certainement pas qu'il aille faire la guerre. Et donc il dit à Ulysse, tu peux jouer de ta ruse avec moi, roi d'Ithaque, mais laisse mon cousin. Et Ulysse répond, tu te sers de ton épée, moi c'est ma ruse que j'utilise, nous jouons avec les jouets que nous donnent les dieux. Et je trouve que cette citation correspond très bien à ce que je veux expliquer aujourd'hui. En fait, la franchise, c'est une force frontale, et l'hypocrisie, c'est une force détournée. Donc on va dire qu'il y a une force indirecte et une force directe. Donc la force indirecte, c'est l'hypocrisie, la force directe, c'est la force frontale. Et ces forces, ce sont des capacités qu'on a en fonction de qui on est. Et par exemple, Ulysse, avec sa ruse, il va créer le cheval de Troie, et ça donne la célèbre phrase « Je redoute les Grecs même lorsqu'ils apportent des cadeaux ». Et Achille, lui, par contre, il va clairement faire une percée dès le début du combat dans le film. D'ailleurs, Agamemnon se fout de lui, il croit qu'il va prendre la plage de Troie avec 50 hommes, et c'est ce qu'il fait. Donc si Achille n'avait pas pris la plage de Troie, Ulysse, ça n'aurait servi à rien qu'il fasse le cheval de Troie. Donc, parce qu'ils n'auraient même pas atteint les côtes, quoi. Enfin bref, c'est une petite parenthèse, mais ce que je veux expliquer ici, c'est que la franchise et l'hypocrisie doivent être nuancées. Dans une société, il faut des codes sociaux. Et en fait, je vois actuellement sur le net et de ça que la franchise devient en fait une genre de qualité et que l'hypocrisie serait à défaut en fait. Mais c'est mal se connaître soi-même et c'est donc juger les autres qui sont en étant finalement soi-même pire, parce que si par exemple je reproche à quelqu'un de me mentir, je dis je n'aime pas les menteurs mais de manière absolue, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire moi je ne mens pas en fait. Ça veut dire moi je mens jamais, donc je n'aime pas les menteurs. Mais en fait, si je dis je n'aime pas les menteurs mais qu'il m'arrive de mentir, ça veut dire je ne m'aime pas moi-même, quoi. Donc il y a un peu de l'incohérence là-dedans, hein, vous voyez. En fait, on ment tous, on a tous déjà menti. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la force, ça veut pas dire la sagesse. Ça veut dire celui qui détient la force frontale, c'est pas forcément celui qui détient la sagesse. Et donc dans ce cas-là, les gens vont se développer pour contrer cette attaque, enfin comment dire, ce statut inférieur injustifié. Et là, il va y avoir de l'hypocrisie malhonnête. Et pour moi, toute la nuance est là. C'est dans l'honnêteté ou la malhonnêteté, on peut être hypocrite de manière honnête. Et ça, je vais vous l'expliquer. En fait, avec l'électricité, quand on fait passer le courant, il y a ce qu'on appelle des isolants pour empêcher que le courant passe à certains endroits pour éviter des catastrophes, parce que l'électricité peut tuer. Donc en fait, quand il y a une faiblesse cardiaque, on va dire, si on envoie une trop grosse décharge, la personne peut décéder. C'est un peu la même chose dans la métaphysique. Si une personne se sent mal et que vous êtes trop franc ou trop franche, vous pouvez accentuer son mal jusqu'à extinction. Et donc on a besoin d'hypocrisie à ce moment-là. Et donc on a besoin d'isolants ou de résistance dans les courants, en fait. Il ne faut pas que l'électricité circule en permanence tout le temps partout, parce que ça serait trop dangereux. Il faut créer des isolants ou de la résistance. Et donc, c'est à ça que sert l'hypocrisie, c'est à adoucir la franchise. Et donc ça, c'est quand l'hypocrisie est honnête, c'est-à-dire on prend soin des émotions des autres, on va dire. Et puis il y a une hypocrisie malhonnête, c'est celle qui tend à faire à mettre des isolants ou de la résistance là où le courant devrait passer, là où on a besoin de courant. Et donc là, l'hypocrisie, elle devient malsaine, ok. Et puis il y a la franchise saine, c'est celle qui sert à crever l'abcès. En fait, le mensonge, c'est comme en bourse, ça, c'est une bulle qui gonfle.
mais c'est rempli de pus, on va dire. Et donc, plus on attend pour piquer et que ça dégonfle, plus on risque de se prendre un raz-de-marée sur la tête. Parce que si c'est un petit abcès et qu'on le crève tout de suite, ben, on est un peu mouillé, c'est un peu dérangeant, mais ça va, c'est pas un tsunami, quoi. Et donc, si on perce une bulle gigantesque de mensonges, on se prend un tsunami dans la tronche. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre que les non-dits grossissent un peu comme des tumeurs. Il ne faut pas que l'hypocrisie devienne absolue parce que c'est ça que ça fait en fait. Et donc la franchise sert à ça. Elle sert à couper, à crever l'abcès direct pour empêcher cette distanciation du réel en fait. Parce qu'une bulle spéculative, qu'est-ce que c'est? C'est une distanciation des calculs par rapport à la réalité. Ça veut dire les maths ne correspondent plus à la réalité. Et ça, Nikola Tesla, il en a parlé d'ailleurs. Et c'est pour ça que c'est fait marginaliser parmi les scientifiques conceptuels qui sont pas très dans la pratique, on va dire. Mais bon, pour Nikola Tesla, c'était une aberration de déporter les maths du monde réel. Voilà. Et je trouve aussi d'ailleurs. Et donc cette bulle spéculative, elle risque d'exploser un jour. Donc plus elle explose vite, mieux c'est. Plus elle explose tard, plus ça va être une catastrophe. Et puis il y a la franchise, ça c'est la franchise honnête, hein, donc c'est celle qui sert à faire ça. Et puis il y a la franchise malhonnête, c'est celle qui sert à juste détruire l'hypocrisie honnête. C'est-à-dire celle qui sert à la bienveillance, c'est-à-dire à prendre soin des émotions des autres, en empêchant le courant de passer là où il ne devrait pas passer parce que c'est risqué pour les gens qui le recevraient. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et donc, ça sert à rien d'être dans l'absolue franchise parce qu'on peut être un véritable connard ou une véritable connasse en étant trop franc ou trop franche. Parce que voilà, j'ai vu un gars, en fait, il a fait cette expérience-là sur Internet. Je vais vous montrer un exemple et c'était trop marrant parce que c'était un niveau de trolling juste incroyable. En fait, il disait tout ce qu'il pensait, mais sans filtre, vraiment abusé sans filtre. Et à un moment donné, il va sur le profil d'une femme de ses contacts, et en fait, elle mettait des photos de ses enfants, et il lui met, on en a rien à foutre de tes enfants, et enfin, il mettait des trucs comme ça, en fait. Et le gars, il pétait un câble, et il mettait ça à tous ses contacts, et il a perdu la moitié de ses contacts en un jour, je pense, à cause de sa trop grande franchise. Donc c'est bien la preuve qu'il faut mettre un filtre et qu'on ne doit pas toujours dire ce qu'on pense. Et le fait de ne pas dire ce qu'on pense parfois et de le retenir, c'est de l'empathie parce qu'on sait que s'il y a des choses qu'on dirait, ben, ça blesserait l'autre. Maintenant, ce qu'il faut penser aussi, c'est que l'autre, il a le droit d'être propriétaire des informations qui le concernent. Et là, je vais revenir à Nelson Mandela. Nelson Mandela a dit une phrase qu'il faut bien retenir pour cette nuance-là. Il dit: les décisions qui sont prises vous concernant sans vous concerter sont des décisions qui sont prises contre vous. Et donc, quand une information appartient à une personne, on se doit de lui dire. Parce que c'est sa vie et elle a le droit d'avoir le choix. Donc on a ça, quand une information concerne une personne, il faut l'avertir. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de dire la vérité si cette information vous concerne vous. Parce que il y a des gens qui posent des questions beaucoup trop intimes ou des trucs comme ça, ou il y a des gens qui, si vous confiez des trucs, ils vont les retourner contre vous de manière horrible. Et donc ces gens ne méritent pas la vérité. Ils méritent qu'on leur mente. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal intentionnés, ils sont mauvais, d'accord? Si on personnifie la vérité, vous prenez soin de la vérité, donc vous êtes bien avec elle, vous voyez ce que je veux dire? Imaginez, personnifiez-la en femme. Donc vous prenez soin, je sais pas, d'une femme qui est dans votre vie, et puis vous donnez la vérité à quelqu'un en face, et lui il commence à la torturer. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, vous lui donnez pas la vérité, vous la gardez alors. D'accord? Donc il y a des gens qui ne méritent pas de recevoir la vérité. Le mensonge qu'ils reçoivent, c'est parce que ils sont plus dans le jugement que dans la compréhension, et donc ne méritent pas de recevoir la vérité. Et ça, c'est la résistance. Donc voilà, il faut faire des nuances. Mais parfois, il y a des gens qui méritent de recevoir la vérité parce qu'ils en feraient bon usage, et puis on les en prive. Mais ça, c'est parce que les gens ont une mauvaise perception d'eux-mêmes. Ils croient qu'ils sont des gens bons et qu'en face, les gens sont mauvais. Donc ils se disent, je fais de la rétention d'informations parce que moi, je suis bon, celui en face est mauvais, alors que c'est l'inverse. Et donc, ils font de la rétention d'une information
et l'autre aurait pu l'utiliser mieux que celui qui l'apporte. Et donc ça, c'est dangereux dans les nuances. C'est pour ça qu'il faut bien apprendre à se connaître, apprendre à connaître les autres, parce que là, on sait à qui on doit dire la vérité, à qui on ne doit pas la dire. Et il faut la dire à ceux qui le méritent. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, la nature fonctionne comme ça, parce que la nature, elle refuse de donner la perception, enfin une perception supérieure à quelqu'un qui triche. Et d'ailleurs, c'est dans Jumanji qu'on voit ça, et j'aime bien, parce que ça me fait penser à ça en fait, par rapport à la perception. Le jeune, il veut tricher au jeu en fait. Il essaye de tourner les dés à son avantage pour qu'il finisse le jeu plus vite. Et en fait, le jeu de Jumanji s'en rend compte et il le punit. Donc le petit garçon, il commence à se transformer en singe. Et Alan Parrish, il vient près du petit garçon et il lui dit tu as triché, parce qu'il le voit se transformer en singe. Et il dit ah ouais. Donc voilà, il y a des gens, ils essayent de tricher, ils sont punis au niveau de leur perception. Voilà, donc je pense qu'il faut une nuance entre la franchise et l'hypocrisie. Comme je dis, on peut être un vrai connard ou une vraie connasse en étant trop franc, et aussi en étant trop hypocrite, parce qu'il y a des gens, il y a des informations qui les concernent, et ils les ont pas, et puis après, les choses se passent, et puis après, on leur rejette la faute dessus. Mais si j'avais pas l'information, comment veux-tu que je réagisse sans avoir l'information? Tu peux me faire des reproches quand j'avais l'info, et que j'aurais dû réagir. Mais si j'avais pas l'info, comment veux-tu que je réagisse? Donc c'est toi qui avais la responsabilité, puisque tu as gardé l'info. Donc maintenant que tu as gardé l'info et que tu avais la responsabilité, bah tu prends la culpe, c'est tout. Donc voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Et là, on met bien les choses en ordre, c'est bien nuancé. Donc voilà, c'est vrai que c'est dur dans la vie de savoir qu'on doit être hypocrite ou franc, parce que pour moi, en fait, on doit être franc quand une personne part trop dans l'illusion, parce qu'il faut la ramener quand même. Mais si elle est vraiment, quand elle commence à partir trop, hein, mais quand elle est vraiment trop dans l'illusion, là, il faut utiliser l'hypocrisie pour ramener doucement, parce que la chute serait trop terrible de passer de cet état d'illusion à la réalité. Ça pourrait engendrer une trop grosse secousse. Et comme je dis, l'électricité qui serait une trop grosse secousse pour un cœur fragile, ben ça peut mener au décès. Donc c'est ça, prendre soin des émotions. C'est quand l'illusion est beaucoup trop grande, faut tirer petit à petit pour ramener à la réalité. Et voilà, je vous avoue que moi parfois j'ai un peu de mal à prendre tout ça en compte, parce que j'essaye d'être sur plusieurs terrains, et bon, c'est fatigant. Mais voilà, je vous donne ces conseils-là pour votre vie à vous. Et, ne culpabilisez pas d'être parfois hypocrite ou d'être parfois franc. Ce qu'il faut, c'est juste savoir quand il faut l'être. Voilà. Donc j'espère que le message est passé. Je vous laisse passer une bonne soirée.